Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons dans Job chapitre 38, à partir du verset 31. Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande course avec ses Pléiades, avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. 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 Nous venons encore une fois devant vous pour vous parler des constellations dans l'objectif de pouvoir élever notre niveau afin de mieux vivre et servir Dieu. Parce que nous savons que nous avons été placés sur la terre pour le servir. Tout ce qui a été placé sur la terre, tout ce que Dieu a créé, c'est pour refléter la gloire de Dieu. Les arbres, les océans, les mers, les fleuves, l'homme, nous vivons pour lui. Nous existons pour lui. Dieu n'existe pas pour nous, mais c'est nous qui existons pour lui. C'est lui qui nous a fait. Amen. Et je crois que lorsque nous venons ici, nous venons pour lui. Parce que nous reconnaissons sa grandeur, nous reconnaissons sa bonté, nous reconnaissons son amour et ses bienfaits. Raison pour laquelle nous quittons chez nous, nous dépensons, certains dépensent beaucoup pour arriver ici. Je ne crois pas que c'est pour perdre le temps, mais c'est pour servir ce Dieu. Parce que quand nous venons même nous asseoir et écouter la parole, nous sommes à son service. Parce qu'il a voulu que sa parole soit écoutée. Et pour que sa parole soit écoutée, il faudrait que les gens soient là pour écouter. Et donc quand on vient, on écoute, nous sommes à son service. Et il y a une bénédiction quand nous écoutons sa parole. Et je crois que nous ne devons pas manquer ce point-là. Une fois que nous nous déplaçons, nous venons, on ne doit pas permettre que quoi que ce soit puisse nous empêcher d'écouter sa parole. Parce que c'est la raison pour laquelle nous venons ici. Et on fait de notre mieux pour qu'il n'y ait pas de distraction. Et monsieur doit veiller à cela, qu'il n'y ait pas de distraction, parce que les gens viennent pour écouter la parole. Donc il ne doit pas avoir quelque chose qui puisse distraire, que ce soit les enfants, que ce soit l'enfant. Nous devons surveiller vraiment les enfants aussi, pour qu'ils ne soient pas un objet de distraction. Quand il y aura des moyens, certainement il y aura des salles des enfants, parce qu'on ne peut pas empêcher les enfants de gesticuler. Il y aura des salles des enfants, c'est comme ça que le Branham Tabernacle il fonctionne. Une salle des mamans avec des enfants, une salle des grandes personnes. Et en fait, nous aspirons à ces choses-là. Donc, quand nous parlons des constellations, nous parlons du nouveau réveil, c'est pour que nous puissions avoir une grande vision des choses.
Comme j'aime souvent le dire, notre modèle, ce n'est pas une quelconque église. Notre modèle, c'est la vision que nous avons au-dedans de nous. Parce que comme Moïse, Dieu lui a dit de construire le temple, il lui a donné le modèle selon ce qu'il avait vu dans le ciel, pas selon ce qu'il avait vu en Égypte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il ne lui a pas dit de construire le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu en Égypte, parce qu'en Égypte aussi il y avait des temples. Ils adoraient aussi en Égypte. Mais quand il est arrivé pour construire le tabernacle, il dit selon le modèle que tu as vu dans le ciel, c'est-à-dire la vision céleste. Et je crois que c'est comme ça que nous devons vivre, selon la vision. Et cette vision-là a un rapport avec les constellations. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que tout ce que Dieu veut sur la terre, il le montre d'abord dans le ciel. Parce que le ciel, c'est sa première Bible. Et tout ce qu'il a écrit dans le ciel, et tout ce qu'il a écrit dans les pyramides, tout ce qu'il a écrit dans ce livre qu'on appelle la Bible, cette troisième Bible qui est la Bible en papier, tout ce qu'il a inscrit là, Amen. Est-ce que vous me suivez? Tout ce qu'il a inscrit là est inscrit dans la véritable Bible de Dieu qui est le cœur de l'homme. Parce que le véritable livre dans lequel Dieu a inscrit ses lois, ses préceptes, dans lequel il a inscrit toutes les choses, c'est le cœur de l'homme. Et cela est reflété dans les cieux, cela est reflété dans les pyramides, cela est reflété dans cette Bible. Est-ce que quelqu'un avec moi? Bon, j'aimerais dire quelque chose, j'espère que quelqu'un ne sera pas choqué. Toute la parole de Dieu n'est pas inscrite dedans. Les chrétiens seront achoppés. Les chrétiens seront achoppés. Alléluia. Mais ceux qui sont spirituels ne seront pas achoppés. Toute la parole de Dieu ne peut pas être inscrite dans un livre. Écrit par des hommes. Alléluia. Même la Bible dit elle-même que tout ce que Jésus a accompli n'a pas été écrit. Vous avez déjà vu ça dans le livre de Luc, n'est-ce pas? Dans le livre de Luc, on dit tous les miracles que Christ a accomplis n'ont pas été inscrits. Parce que même après sa résurrection, il a accompli des grands miracles. Mais on n'a pas tout mis ça dedans. Alors, qu'en est-il de la pensée de Dieu? Parce que la parole, c'est la pensée de Dieu exprimée. Et tel que chacun de nous est là, c'est la pensée de Dieu qui s'exprime. Vous me suivez? Tel que chacun est là, c'est la pensée de Dieu qui est exprimée. Mais ça n'est pas écrit dans un livre. Mais chacun de nous est une épître vivante lue des hommes. Amen. Donc voilà pourquoi nous devons réaliser que notre Dieu est illimité. Donc je disais que tout ce qu'il a écrit dans les cieux, comme étant sa première Bible, est le reflet de sa volonté inscrite dans le cœur de l'homme. Le dessein de Dieu est dans le cœur de l'homme. On a parlé du subconscient. Quand on parle du cœur, je crois que vous comprenez qu'on parle du subconscient. Même l'origine de la création. Alléluia. L'origine de la création, les souvenirs de tout ce qui a eu lieu se trouvent dans l'homme. On ne sait pas si je parle de gens spirituels. Amen. L'origine même de la création, même avant la création, ce qui était, ce qui existait, se trouve dans l'homme. Et enfoui dans l'homme. C'est pourquoi quand un homme va en profondeur au-dedans de lui, il peut ressortir des souvenirs que l'homme naturel ne peut pas concevoir. Quand Moïse dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu fit ceci. Il avait vu ça où? Ça existait. Ce sont des choses qui étaient en lui. Parce que nous croyons, selon la lumière de la parole, que lorsque le Père créait, les attributs des fils étaient en lui lors de la création. C'est une vérité, une réalité qu'on ne peut pas contester. Et donc ces fils-là, qui étaient là lors de la création, ont en eux le secret de la création. Amen.
Je peux entendre un amen. Ces fils-là ont en eux le secret de la création. Et Dieu dit à Job, où étais-tu quand je faisais ceci, quand je faisais cela? C'est là que nous sommes arrêtés le dimanche passé. Amen. Job, en son temps, était dans une sorte d'amnésie. Parce que l'amnésie, c'est le fait d'oublier ce qu'on est. Amen. Alléluia. Or, le message vient pour nous enlever l'amnésie spirituelle. Amen. Afin qu'on puisse maintenant se souvenir, se rappeler de qui nous sommes. Et quand on se rappelle de qui nous sommes, alors on se souvient que lorsqu'il créait, nous étions en lui. Lorsqu'il créait les cieux et la terre, nous étions en lui. Et en lui, comme nous étions en lui, il a le pouvoir de créer des cieux. Il dit aussi qu'il a le pouvoir de créer des nouveaux cieux. C'est-à-dire le même pouvoir là nous a été donné pour créer des nouveaux cieux. Et quand on dit nouveaux cieux, nouvelle atmosphère, ça veut dire qu'on peut aussi avoir le pouvoir de changer l'application de ces choses sur la terre. Alléluia. Prenons avec moi d'abord Jérémie. Avant de revenir sur les mages. Dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 10, le verset 1 et le verset 2. Il dit ceci, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Est-ce que nous écoutons? Amen. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Alléluia. Jérémie dit, ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations font quoi? Craignent les signes du ciel. D'autres nations adorent même ces signes du ciel. Ils adorent les astres. Or ici, on nous enseigne de ne pas craindre les signes du ciel. C'est-à-dire que de ne pas craindre l'interprétation que les nations ont donnée des signes du ciel. Parce que nous savons que les signes du ciel ont un pouvoir sur la terre. Et chaque nation a interprété ces astres, ces constellations, ces signes-là, selon leur façon de voir. Donc, il faut faire la différence entre les astres, les constellations et l'interprétation qu'on donne des constellations. Ici, la Bible ne nous donne pas une interprétation donnée sur telle ou telle constellation, son pouvoir sur la terre. Mais la Bible nous dit que les constellations existent. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La Bible nous montre que les étoiles ont un pouvoir sur la terre. Mais la Bible ne nous dit pas que telle constellation agit comme ceci sur la terre. Ça, c'est l'interprétation de l'homme au fil du temps. Et ces interprétations-là peuvent influencer la vie de quelqu'un au point que la personne vive dans la crainte. Amen. Voilà pourquoi Jérémie dit, n'ayez pas peur des signes du ciel. Amen. Parce qu'on doit craindre Dieu. Parce qu'en réalité, l'interprétation de l'homme peut être imparfaite. Voilà pourquoi j'ai dit au début, notre but, ce n'est pas de nous emmener à faire l'étude des constellations pour connaître les figures, les dessins et tout, mais l'important c'est de savoir que Dieu, dans son ciel, qui était le premier ciel, qui était la première Bible, avait placé des constellations, et ces constellations ont un pouvoir sur la terre. Maintenant, comment savoir quel est le pouvoir de telle constellation sur moi? Il faudrait vivre dans une certaine vie de consécration, parce que les mages étaient consacrés. Est-ce que quelqu'un me suit? Les mages étaient consacrés pour pouvoir voir l'étoile. Parce que Frère me dit que comment se fait-il qu'il y a eu que ces trois mages, ces trois hommes qui ont vu l'étoile et les autres n'avaient rien vu? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc pour dire que la constellation
Si tu ne t'intéresses pas à ça, si ça ne te dit rien, tu ne verras aussi rien. Frère Branham dit que de toutes les personnes qui étaient sur la terre, il n'y a eu que 3 qui ont vu l'étoile. Et chacune de ces étoiles identifiait chacun des mages. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils étaient étonnés de réaliser que même le roi, les sacrificateurs et les autres n'avaient rien vu. Alléluia. Parce que l'affaire de la constellation et l'affaire des mages était une affaire individuelle. Or, Jérusalem, c'était le centre des églises. Il y avait des synagogues, il y avait ceci et cela, mais ils n'ont pas vu l'étoile. Parce que quand ils sont arrivés à Jérusalem, l'étoile qu'ils suivaient avait disparu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Quand tu veux que ta révélation puisse être appréciée par le grand nombre de personnes, tu ne seras jamais approuvé. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand ils ont suivi l'étoile, ils étaient seuls. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils veulent que le roi aussi puisse connaître au sujet de l'étoile. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec un grand pasteur. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est un problème de ta profondeur et de ta constellation. Quand tu es appelé à faire quelque chose, ta destinée est entre les mains de Dieu et entre tes mains, toi et toi seul. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Quand tu viens voir l'homme de Dieu, tu peux te demander des conseils. Mais la profondeur qui est en toi, que ce soit bien ou mal, ta constellation t'influence. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils sont arrivés à Jérusalem. Le roi Hérode ne connaissait rien de cela. Il a dit, appelez-moi les sacrificateurs. On va un peu consulter les Écritures. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Et il consulte les Écritures. Pas pour aider les mages à retrouver l'enfant, mais pour empêcher les mages à aller en rendre hommage à l'enfant. Alléluia. Quand Dieu te parle, quand tu ressens une profondeur au-dedans de toi, à faire quelque chose, c'est-à-dire que tu es en train de suivre une vision. Tu es en train d'être influencé par une constellation. Lorsque tu arrives quelque part, la plupart des gens que tu trouveras, quelquefois vont te donner toutes les raisons d'abandonner. Mais le problème, les mages savaient que l'étoile qu'ils suivaient était réelle. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, chacun suivait une étoile. Et chaque étoile avait disparu. Mais quand ils ont repris le chemin de Bethléem, l'étoile a apparu. Et ce n'était plus 3 étoiles. C'était maintenant une seule étoile. Une constellation de 3 étoiles. Alléluia. Les 3 avaient une destinée commune, mais chacun une révélation individuelle. Alléluia. Dès qu'on se rassemble ici, on peut se rassembler pour un même but, mais chacun doit avoir une révélation individuelle. Alléluia. On est maintenant dans un temps où chacun doit suivre l'étoile. Alléluia. Parce que, alléluia, on est arrivé dans un temps où même les sacrificateurs ne connaissent pas qui est Dieu. C'est parce que parle à un peuple. Alléluia. On est arrivé dans un temps où c'est l'âge des étoiles, parce qu'en réalité, ici, il est question chacun de s'identifier à sa constellation. Amen. Quand tu vois le message est faux parce que telle erreur, telle erreur, telle erreur. Peu importe ce qu'ils ont rencontré à Jérusalem, et ils savaient qu'ils avaient quitté l'Orient, ils avaient vu l'étoile. Alléluia. Et cette étoile était réelle. Il y a une profondeur en eux qui les disait qu'ils sont identifiés à la constellation. Erreur dans les messages. Frère Branham a dit ceci. Tu vois, ça avait déjà été déclaré par un tel. Il y a des erreurs. Tu vois. Peu importe ce qu'on peut me montrer, mais au-dedans de moi, il y a une profondeur qui me dit que je suis identifié à la constellation des 7 âges de l'Église. Alléluia. Qui ont formé l'épouse. Et après,
nous avons la constellation des 7 anges, qui ne sont que les 7 étoiles, les 7 messagers. Il faut dire que ce sont ces anges qui ont amené le message. Il faut dire que chaque étoile étant un messager, chaque étoile étant un messager, il y était un sceau. Est-ce qu'il y a les lecteurs du message ici? Et les 7 ont formé une constellation. Donc quand on dit le message de l'heure, on parle de la constellation des 7 anges. On ne parle pas de 7 messages, mais un seul message. Donc les 3 étoiles ont formé la constellation. Pas 3 étoiles. Quand ils sont arrivés, c'était plus 3 étoiles. Une seule étoile. Une constellation, une seule figure. Un seul Dieu. Dans la paternité, dans la filiation et dans le Saint-Esprit. Mais un seul Dieu. Lisons ceci ici. Le temps est le signe de l'union. Prêché le 18 août 1963. Le temps est le signe de l'union, prêché le 18 août 1963. Au paragraphe 41. Est-ce que vous êtes avec moi? Paragraphe 41. Mais les signes ne furent pas envoyés. Maintenant, pensez-y. Tous les hommes et tous les astronomes en ce temps-là, l'horloge des hommes était les astres. Il y avait une sentinelle qui allait au sommet de la tour. Et il pouvait monter là et surveiller. Et quand il voyait certaines étoiles dans une certaine constellation, alors qu'elles passaient, il savait quel temps c'était. Rappelez-vous, dans les Écritures, sentinelle, qu'en est-il? Quelle heure est-il? Et la sentinelle, elle venait et leur disait l'heure qu'il était. Voyez-vous, ils observaient le temps par les étoiles. Amen. Ils observaient le temps par quoi? Les étoiles. C'est pourquoi la Bible dit dans la Genèse que Dieu a créé des luminaires pour déterminer les époques et les temps. Alléluia. Donc, il y a des constellations qui n'apparaissent pas n'importe comment. Quand ça apparaît, c'est qu'il doit y avoir quelque chose sur la terre. Amen. Qui doit avoir lieu. Amen. Amen. Il y a des constellations qui n'apparaissent pas n'importe comment. Donc, les mages ont vu chacun de l'étoile, et cette étoile-là qu'ils avaient vue, chacun d'eux était en réalité l'identification de ce qu'ils étaient eux-mêmes sur la terre. C'est pourquoi aucun autre homme ne pouvait les voir. Hérode, peu importe son grand nom, peu importe sa position, il ne peut pas voir l'étoile. Bon, mais comment l'ancien est tel? Comment le pasteur est tel? Comment le frère qui a cru avant moi ne voit pas, mais moi je peux voir? Ce n'est pas un problème d'âge, ce n'est pas un problème d'année de croire. C'est un problème ici de la profondeur qui est en devant de toi, qui s'identifie à la constellation. Ça n'a rien à voir avec les années. D'ailleurs, on dit que c'était des hommes qui avaient quitté l'Inde. Ils ne connaissaient même rien quelquefois de la loi de Moïse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais en eux, il y avait une profondeur. Et quand ils arrivent à Jérusalem, là où c'était censé être un endroit où les gens devaient connaître qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ils étaient dans une distraction. Laissez-moi vous dire que la plupart des gens qui manquent de voir Dieu, c'est des gens qui vont à l'église. On ne s'est pas entendu là. La plupart des gens qui manquent de voir Dieu, c'est des gens qui vont à l'église, qui s'habituent à l'église. Chaque dimanche, tu vas à l'église. Tu t'es habitué avec l'église que quand quelque chose s'accomplit, tu ne sais même pas lire les signes du temps. Amen. Tu ne sais pas suivre le mouvement de l'esprit. Amen. Pourtant, Jérusalem, la grande ville, c'était là où il y avait des synagogues. Mais quand les mages arrivent, ils disent que nous avons vu l'étoile. À Jérusalem, on leur dit que nous, ici, nous n'avons rien
vu. Alléluia. Et on dit, nous, on n'a rien vu. Appelez un peu les sacrificateurs. Sondez les Écritures. Ah, dans l'étoile, l'astre en question ne devait pas sortir ici, ça apparaît ici, mais ça devait apparaître à Bethléem. Et Bethléem, c'était l'une des villes les moindres de la Judée. Mais c'est là où Dieu devait accomplir sa parole. Mais en réalité, cela voulait nous montrer que nous ne devons pas prêter ou encore mettre notre foi sur ce que nous appelons grand. C'est parce que quelqu'un veut moi. Parce que c'est ça l'erreur que les mages ont commis. Et c'est l'erreur que nous commettons. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, lorsque tu ressens que tu es né pour faire quelque chose, et que tu en as la conviction que tu es appelé à faire telle et telle chose, ne cherche pas l'approbation des grands. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, pour te parler, n'est pas obligé de parler par un grand quoi que ce soit. Amen. Les mages ont suivi l'étoile. La seule chose qu'ils devaient continuer à faire, c'était de suivre l'étoile. Et non d'aller vers Jérusalem pour demander si eux aussi avaient vu l'étoile. Non, non, non. Ta révélation peut être révélation pour toi, mais pas pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que Dieu te révèle est une révélation. Amen. Ça serait une révélation pour moi si moi aussi je vois l'étoile. Parce qu'au départ, l'étoile ne se connaissait pas. Qu'est-ce qui les a réunis? C'est quand les trois étoiles se sont rencontrées, sont devenues une étoile, que les trois hommes sont devenus un. Alléluia. En dehors du message, toi et moi on ne se connaissait pas. Amen. Ce qui nous réunit, c'est le message. Amen. Amen. Alléluia. Les saints ont dit de l'autre côté, Frère Branham, si tu n'avais pas accepté d'y aller, nous ne serions pas ici. Amen. Il doit y avoir quelque chose qui vous réunit. Mais avant d'être réunis, cette chose doit être pour chacun une révélation. Amen. Chacun des mages suivait son étoile. Une profondeur qui l'attirait. Gloire à Dieu. Quand on parle de ça, on a l'impression que c'était facile. Hein? Il se lève, il voit l'étoile, il suit l'étoile. Mais il y a beaucoup d'étoiles. C'est pourquoi je parle de profondeur. Amen. Alléluia. C'était plus que la science de l'astrologie. Très bien. Il était maintenant question ici de profondeur. Parce que si c'était seulement question d'astrologie ou d'astronomie, les autres aussi allaient voir ça. Amen. Mais ces étoiles-là n'avaient rien à voir avec les autres mages. Amen. Les seuls qui étaient identifiés à ces étoiles-là, c'était ces trois mages dont la Bible parle. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'ils étudiaient l'astrologie, ils ont découvert une constellation d'Orion. Ils ont fait des études. Ils ont découvert que la constellation d'Orion, lorsque ça apparaît, ça annonce la naissance d'un grand homme. Amen. Alléluia. Et ils s'étaient préparés durant le voyage. Ils ont dit, nous allons. Mais quand je suis l'étoile, je ne vais pas prendre ballon. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand j'ai la révélation que je suis en train de suivre l'étoile de Dieu, je ne viens pas prendre ballon. Chacun, alléluia, oh my, sans se connaître, chacun apportait un présent qui complétait le présent de l'autre. Chacun apportait un présent, un don approprié selon la mission que l'enfant devait accomplir. Il y a un qui a apporté la myrrhe, il y a un qui a apporté l'encens, il y a un qui a apporté l'or. Ils ne se sont pas vus. Notre connexion n'a rien à voir d'abord avec le physique. Alléluia. C'est une affaire d'abord spirituelle. Quand vous rencontrez quelque part, ça doit d'abord
être une rencontre spirituelle. Quelque chose dans le ciel qui vous unit ensemble. L'autre dit, l'étoile là que je suis, il doit avoir un homme sur la terre qui est venu accomplir une mission. Et par rapport à sa mission, moi j'apporte l'or. Parce que l'or, je crois que c'est la divinité qui nous a visités sur la terre. L'autre a dit oui, c'est la divinité. Mais moi je crois que la divinité vient au travail pour la mort. Alléluia. Alors je vais apporter l'encens. L'autre dit moi je vais apporter la myrrhe. Chacun a apporté un don approprié. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pas une affaire de bien aimer toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour le Seigneur? Non. C'est pas une affaire. Attends, toi comme tu vas faire ça, non, moi je vais faire ça. Attends, comme tu vas donner ces sons. Non, c'est pas un problème. Chacun par révélation va faire quelque chose pour faire avancer l'œuvre et tout et chacun sera à sa place. Nous avons commencé le voyage. Vous voyez que c'est intéressant. La Bible nous dit que quand ils sont arrivés, l'Hérode fut fâché. Dit le roi qui vient de naître. Mais qu'est-ce qui se passe? Un homme qui est fâché, mais qui demande les Écritures afin de pouvoir se couvrir. Alléluia. C'est ça la religion. C'est ça l'attitude des gens qui s'habituent avec l'Église. Eux, les Écritures, ce n'est pas pour chercher la face de Dieu. Mais les Écritures, c'est pour se couvrir de leurs péchés. C'est ça, c'est ça. Il dit, allez fouiller un peu dans les Écritures. Il devait naître où? Il devait naître là. Ah, d'accord. Donc, dans ce cas, il faudrait envoyer des gens pour tuer tous les enfants qui ont de 0 à 2 ans. Parce qu'ils avaient compris que depuis qu'ils ont commencé à faire le voyage, jusqu'à là où ils sont arrivés, l'enfant devait déjà avoir au moins 2 ans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne vais pas distraire, les huissiers vont faire leur travail. Et donc, ici, Hérode demande au sacrificateur de pouvoir lui donner des éclaircissements. Et il dit aussi hommage, quand vous aurez rencontré cet enfant-là, en venant aussi me prendre pour que j'aille l'adorer. Non, 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 non. Ce n'est pas une affaire au nom de forcer quelqu'un à faire quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on force. Les mages n'ont pas été forcés. Ils ont quitté l'Inde, un voyage de 2 ans. Ils ont laissé leur famille pour suivre une étoile. C'est de l'aventure. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais toi tu laisses telle chose, tu laisses ton travail pour aller simplement écouter la parole. Ah, vraiment. C'est pas une affaire que tu peux comprendre. Amen. Il a dit l'étoile qui est là dans le ciel m'influence tellement que je ne peux pas vivre sans suivre l'étoile. Alléluia. Il dit nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et dans d'autres traductions, on dit nous sommes venus pour le rendre hommage en apportant des dons appropriés. Alléluia. Et le premier don qu'on apporte au Seigneur quand on vient à lui, c'est notre être tout entier. Amen. Il prend le contrôle de tout. Alléluia. L'autre dit c'est la divinité qui est venue. Alors l'autre a dit oui, la divinité est venue au service de la mort. Donc il apporte la vie, l'autre apporte l'encens. Tout cela pour que l'œuvre puisse s'accomplir. Alléluia. Donc ils se sont identifiés à l'œuvre que Christ était venu accomplir. Ils sont venus s'identifier à cela. Et Frère Madame dit ceci. Dans le sermon, la marque de la bête. Prêché le 13 mai 1954. Il dit que sur le paragraphe 205. Et notre leçon, même hier soir, il avait dans sa main 7 étoiles. Et chaque étoile devait être donnée à chaque âge de l'église. Comme lumière. C'est ça. Tout comme il y a un apôtre là. Il y a un apôtre là, et un apôtre là, et un apôtre là, qui étaient 7 esprits au début de notre leçon, qui se tenaient devant Dieu pour être envoyés aux 7 âges de l'église. Donc ici, on montre que c'est là l'écriture de la Bible. Il avait 7 étoiles dans sa main. Les 7 étoiles sont aussi les 7 esprits.
En réalité, Dieu n'a pas sept esprits, mais c'est le même esprit qui se manifeste selon cette manifestation, dans cet âge, dans cette époque. Et chaque étoile était une étoile pour chaque âge de l'Église. Et l'élu, qui est le type, l'antitype du mage, doit suivre l'étoile pour trouver le lieu d'adoration. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment savoir que je m'identifie à l'âge? C'est quand je peux suivre l'étoile. Parce qu'ils ont dit, nous avons vu. On dit que voir veut dire comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons compris que cette étoile identifiait sa venue et nous sommes venus pour le rendre hommage avec des dons appropriés. Donc les étoiles sont les messagers. Comme on a dit au début, les étoiles sont les messagers, sont les fils de Dieu. Les étoiles sont les anges, mais ici nous sommes dans le contexte de l'étoile en tant que messager. Et les sept étoiles dans la main de Christ étaient sept messagers envoyés aux sept âges de l'Église. Et sept âges de l'Église, ce sont sept époques durant lesquelles l'Église a vécu. Et à la septième époque, il y a aussi une étoile, qui est la dernière étoile. Par conséquent, celui qui s'identifie au mage, celui qui dit adorer Christ, doit d'abord suivre l'étoile. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous voyez là-dedans? Donc si on comprend bien, dès que l'étoile était visible sur Bethléem, indiquant la naissance de Christ sur la terre, pendant ce temps, dans les synagogues, pendant ce temps, dans Jérusalem, tout ce qu'il faisait là, c'était de la distraction. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas le Dieu de l'écriture simplement, mais Dieu veille sur l'écriture pour l'accomplir. Amen. Ne soyons pas dans la religion des écritures. Parce que les pharisiens avaient créé une religion des écritures. Alors, il est écrit que soudain entrera dans son temple le messager que vous attendez, et après ceci, il viendra, il fera ceci. Ils ont créé une religion autour des Écritures. Or que Dieu n'a pas mis les Écritures simplement pour que nous puissions créer une religion. Mais Dieu nous a placé les Écritures pour que nous puissions veiller à voir les Écritures s'accomplir. Un homme spirituel n'est pas un homme qui connaît les Écritures en tête. Mais un homme spirituel, c'est un homme qui peut voir l'Écriture s'accomplir. Est-ce que vous me suivez? Les pharisiens connaissaient les Écritures, mais ils ne connaissaient pas lire les signes du temps. Parce que chaque écriture qui est dans la Bible a un temps dans lequel ça s'accomplit. Alléluia. Et le religieux peut réciter l'écriture pendant que le temps de l'accomplissement de l'écriture est déjà passé. C'est ce qui s'est passé avec les pharisiens. Pendant que les mages avaient déjà compris que quelque chose s'était passé, même les bergers avaient compris que quelque chose s'était passé, mais les pharisiens continuaient à sonder les Écritures. Oh, il viendra, Adonai, El Shaddai, et tout et tout. Ils continuaient dans une adoration, mais Dieu n'était plus là. Alléluia. Parce que quand on voit l'étoile, quand vous voyez une étoile, vous devez savoir que l'étoile n'apparaît pas en vain. Je parle ici d'étoile en tant que messager. Quand un messager apparaît, il ne vient pas en vain. L'étoile ou le messager, quand il vient dans un but. Vraiment, on dit, lorsque Noé a apparu, Noé était un signe pour son époque. Amen. Alléluia. Un prophète est un signe pour son temps. Moïse apparu, c'était un signe pour son temps. Donc de même que les mages ont été conduits
par l'étoile. L'œuvre de l'étoile, c'est de conduire les mages à un endroit là où ils doivent être au service de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Les mages ne sont pas arrêtés pour dire oh, on adore l'étoile. Non, 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 non. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour adorer. L'étoile vous conduit au lieu d'adoration. Alléluia. Le messager nous conduit au lieu d'adoration. Là où la parole est née. Et Frère me dit, à l'ouverture de la parole est née. Et c'est là que l'adorateur doit adorer Christ. Est-ce que je peux entendre la main? Donc, constellation veut dire assemblée d'étoiles. Et un messager est une étoile. Et les 7 messagers, ce sont eux qui forment la constellation des 7 anges. Ce que nous appelons la nuée de gloire. On dit que c'est la constellation des 7 anges. Or, une constellation des étoiles dessine une figure, pas des figures. Est-ce que quelqu'un veut voir? La constellation des 7 étoiles n'a pas dessiné le visage de Paul jusqu'à William Branham, non. La constellation des 7 étoiles nous donne l'image de Christ. Amen. Alléluia. Tout comme les 3 fonctions, qui sont les 3 étoiles que les mages ont vues, ne nous parlent pas de 3 dieux, mais nous parlent d'un seul Dieu. Alléluia. Tout comme chacun de nous, qui est une étoile de Dieu, quand nous nous rassemblons, on ne forme pas les épouses, mais on forme l'épouse. Est-ce que nous comprenons les constellations? Chacun de nous rassemblés, nous sommes des croyants, nous sommes les églises, mais on ne forme pas les églises, on forme l'église. Les constellations. Donc quand une constellation apparaît, c'est une figure dans le ciel. Et ceux qui savent lire, ils peuvent voir et dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Mais ce n'était pas facile pour les mages, comme j'ai dit. Ce n'est pas quelque chose, dès qu'ils marchaient, ils voyaient l'étoile. Il y a plusieurs étoiles. Amen. Donc, au-delà de leur connaissance, ils étaient aussi prédestinés à voir l'étoile qui annonçait sa venue. Au-delà de ton intelligence de lire et de comprendre les choses que tu lis, de comprendre les Écritures, au-delà de ça, il y a aussi la prédestination pour croire l'étoile de ton temps. La connaissance qu'ils avaient ne suffisait pas. La nuit, ils pouvaient voir la constellation. Mais le jour, les étoiles disparaissent. Comment ils continuaient à suivre cela alors qu'ils ont voyagé pendant 2 ans? La nuit, ils pouvaient voir les étoiles. Ils pouvaient lire les constellations. Mais le jour, ça disparaissait. Ça pouvait disparaître dans le ciel. Mais ça ne disparaissait pas au-dedans d'eux. Alléluia. Ce qui conduit l'homme en réalité, ce n'est pas ce qu'il voit avec ses yeux, mais c'est ce qu'il voit avec son cœur. C'est là où je suis en train de vous amener. Il ne s'agissait pas seulement de voir le ciel, mais ils étaient aussi conduits par la profondeur du cœur. Comment marche un aveugle? Comment l'aveugle sait qu'il va telle place? Comment l'aveugle fait les choix? Vous pouvez dire qu'on ne choisit pas avec l'œil, on choisit avec le cœur. Alléluia. Il y a une profondeur en nous. L'homme intérieur est un homme qui a tous les sens que l'homme physique possède. Mais dans l'homme spirituel, il dit nous avons vu son étoile. Voir là, ce n'est pas avec l'œil. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Quand ils disent que nous avons vu son étoile, le verbe ici voir là, il ne s'agit pas de voir avec les yeux. Mais c'est une compréhension spirituelle. Amen. Aussi longtemps que les gens ne vont pas voir l'étoile du temps du soir avec l'œil du cœur,
ils seront toujours des religieux. Nombreux sont dans les tabernacles, mais n'ont jamais vu l'étoile. C'est pourquoi ils ne peuvent pas bien adorer. Ils sont dans les traditions. Ils sont dans le copier-coller. Il lit quelque chose. Ah, là-bas, frère Branham mangeait les hamburgers. Il aimait le Coca-Cola. Lui aussi, ah, moi, comme je suis croyant, je m'identifie à William Branham. Moi aussi, je commence à aimer le cola. Non, 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 non. C'est pas ça que le message est venu faire de nous. Là, tu n'es qu'un religieux. Alléluia. C'est un religieux simplement. C'est dans la religion des Écritures. Et nombreux ont déclenché leur hypertension comme ça. Ah, le Coca-Cola, on a amené le cola, frère, le Coca-Cola. Non, le Coca-Cola, c'est la boisson. Et Dieu dans la chair humaine, frère. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Après, notre tension est élevée, tu vois, mais c'est le Coca-Cola. Ah, le Coca. L'ignorance. Ça, c'est l'imitation du christianisme. Mais ici, on dit, nous avons vu son étoile. Parce que celui qui voit l'étoile, rien au monde ne peut l'arrêter pour trouver là où l'étoile se trouve. Amen. Donc, le voyage qu'ils avaient fait depuis l'Inde, ils suivaient l'étoile. L'étoile, elle a été quelque part. J'aimerais vous dire qu'en réalité, ce sont eux qui se déplaçaient. Mais l'étoile ne se déplaçait pas. Amen. Et il devait arriver là où l'étoile était. Au-dessus. En dessous de l'étoile, là l'étoile leur indiquait là où ils devaient apporter leurs dons appropriés. On prend le message. Parce qu'il y a croire et croire. Il y a croire dans le sens d'appartenir à une église de messages. Ah, je crois les messages. Mais est-ce que tu as réellement vu l'étoile? Parce que voir, c'est comprendre qui est William Branham. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que l'Écriture dit que ceux qui recevront ce messager en son propre nom recevront la récompense du prophète. Est-ce que quelqu'un avec moi? Avant de recevoir Christ, on suit d'abord l'étoile. En son propre nom. Parce que l'étoile te conduit là où tu dois maintenant offrir tes dons. Mais pour que tu arrives là, il faudrait d'abord suivre l'étoile. Et l'étoile brille pendant un moment. Alléluia. Ils ont voyagé. Ils sont arrivés quelque part. L'étoile là n'était pas là. Là où on ne voit pas l'étoile, un véritable mage ne peut pas rester. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia. Là où l'étoile n'est pas visible, le mage ne reste pas. Parce que l'étoile a un but. Tant que le but n'est pas atteint, je ne peux pas arrêter de suivre l'étoile. Et quand j'arrive quelque part où l'étoile, on ne connaît même pas c'est quoi l'étoile. On n'a pas entendu parler de l'étoile. Mais c'est où? Je suis là où se trouve l'étoile. L'étoile est à Bethléem. Parce que pour eux, en tant qu'hommes, ils se sont dit, certainement à Jérusalem, comme il y a le souverain sacrificateur, c'est que lui, il a déjà vu l'étoile. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ah, certainement, comme il y a le roi un tel, le pasteur un tel, donc certainement lui, il connaît cette chose. Certainement Dieu l'a parlé à propos. Non, ça n'a rien à voir avec qui est qui. C'est un problème individuel. C'est l'erreur qu'ils ont commise. Et quand ils arrivent là, ils ont donné un secret qui ne devait pas être donné. À cause d'eux, on a tué certains enfants de 0 à 2 ans. Il y a des révélations qu'il faut garder individuellement. Oui. Ils auraient dû garder ça pour eux. Parce qu'ils en allaient déclencher la guerre. Il allait un peu vous renseigner là. Où est-ce qu'il est né? Alléluia. Il était né à Bethléem. Quand ils arrivent à Bethléem, dans une étable. Eux, le problème, ce n'était pas l'endroit. À quoi ça ressemblait. Eux, le problème, c'était là où l'étoile pointait. Est-ce que quelqu'un avec moi? Là où l'étoile pointait. On ne fait pas le choix par les yeux, mais on fait le choix par rapport à la profondeur. Là où
ton cœur est satisfait, c'est là où tu dois être. Et cette étoile-là, c'est le messager. Et le messager est clair pour nous montrer où se trouve l'endroit. Et cet endroit, c'est là où nous offrons notre don approprié. Et en même temps, le messager est un signe. Pour les uns, c'est la grâce, et pour les autres, c'est le jugement. Un prophète qui est une étoile dans la main de Dieu est un signe du jugement. Et Paul a dit ceci dans le sermon, un vrai signe. Commençons d'abord par la voie du signe, prêché le 21 mars 1964. Est-ce que vous croyez au prophète? Est-ce que nous croyons au prophète? La voie du signe, le 21 mars 1964, au paragraphe 97. Et la venue d'un prophète est aussi un signe. Amen. Pourquoi? Parce qu'un prophète, un messager est une étoile. Or, l'étoile a pour rôle de marquer les temps et les époques. Amen. Or, le jugement est une époque. Et cette époque-là est marquée par un signe. Et ce signe-là, c'est un prophète. Et la venue d'un prophète est aussi un signe. Le saviez-vous? La venue d'un prophète pour un âge est un signe. Il dit, paragraphe 99, mais un prophète est un signe. La Bible le dit ici. Et de quoi est-il le signe? Il est le signe qui montre que sa parole est sur le point de s'accomplir. D'être accompli par la voix du signe de ce prophète. Remarquez, la venue d'un prophète est un signe avertisseur d'un jugement imminent. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens attendent le jugement, n'est-ce pas? Le jugement. Quel est le signe du jugement? Parce que pour que le jugement arrive, il y a d'abord un signe qui avertit le jugement. Et ce signe-là, c'est le prophète. Au paragraphe 105, il dit, Noé, un prophète dans le pays, signe d'un jugement imminent. Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse, un prophète dans le pays, le signe d'un jugement imminent. Élie, un prophète dans le pays, le signe d'un jugement imminent. Jean, un prophète dans le pays, le signe d'un jugement imminent. Pour Israël, ils ont été retranchés carrément. Remarquez, le signe, à quoi sert-il? À quoi sert le signe? Le signe sert à attirer l'attention et à préparer les élus, à les sortir du chemin avant que le jugement s'abatte. C'est ce qu'a fait Noé. Il a préparé les élus. Quant au reste des gens, que fait le signe? Le signe et la voix du signe condamnent les incrédules et les prépare pour le jugement. Et c'est ce qui prépare les élus à y échapper. C'est à ce que le signe sert. C'est ça, à ce que sert le signe. C'est pour cela que les signes sont donnés pour annoncer le jugement imminent. Les élus, eux, ils voient cela. Donc, quand l'étoile du dernier jour, qu'on appelle l'étoile du soir, selon les 7 étoiles, apparaît, il annonce un jugement imminent. Est-ce que vous êtes avec moi? Il annonce un jugement imminent. C'est-à-dire qu'il montre que le jugement est proche. Et quand nous voyons depuis Noé, quand Noé a prêché pendant toutes ces années, il a prêché, le jugement est tombé pendant qu'il était là sur la scène. On va prendre Moïse. Il a prêché en Égypte, on n'a pas voulu l'écouter.
Les dieux a frappé l'Égypte par des jugements, les plaies, les mouches, la grêle. Et il dit la même chose. Chaque prophète, une étoile, un signe du jugement. Et je crois qu'en ce temps de la fête, la dernière étoile entre les mains de Christ, William Branham a été aussi un signe du jugement. Amen. Alléluia. Amen. Un signe du jugement. Et ce jugement-là, ça va quand le prophète est sur la terre. Parce que Noé était lui-même là. Quand le jugement s'est abattu, il a vu l'arche se fermer. Il a vu le jugement s'abattre sur la terre. Et frère Branham devait être là. Pourquoi? Parce que celui qui juge, c'est Christ. Et Christ, c'est le soleil. Et frère Branham dit que le juge suprême, cette photo que nous connaissons, la nuée de gloire, on dit que c'est le juge anglais. Le juge suprême. Il vient pour juger qui? Il vient pour juger ceux qui ont crucifié Christ pour la seconde fois. Pendant ma prochaine sermon, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Christ pour la seconde fois. Il dit cette fois-ci, ce n'est pas sur une croix, mais sur le dos de la chair. Alléluia. Réunions la parole de ce jour. Donc, quand il réunit la parole de ce jour, ils sont en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Ils sont en train de crucifier Jésus pour la seconde fois. Et en ce moment-là, les élus, et ils voient l'étoile. Et quand ils voient l'étoile, ils reconnaissent que si l'étoile est là, c'est que le soleil n'est plus loin. Parce que la dernière étoile, qui est l'étoile du soir, c'est elle aussi qui annonce la venue du soleil. C'est quelqu'un avec moi. Et Frère me dit que quand ce soleil apparaît, c'est un jugement. Or le soleil, quand il juge la terre, il fait pousser les bonnes herbes, mais il fait sécher les mauvaises herbes. Alléluia. C'est passé quelqu'un avec moi. Le jugement, ici, ça va sur les semences. Le grain est livré. Le grain se réjouit du soleil. Mais la mauvaise herbe est séchée par le soleil. Elle dit que le même message que les gens sont en train de prendre pour se couvrir, c'est le même message qui est en train de les exposer. Amen. Vous cherchez quel jugement? Tout ce qu'on voit sur la terre là, dans les églises, les hommes sont jugés. Un homme qui dit quoi le message, mais qui agit contrairement, sa propre confession est en train de le juger. Amen. Parce que le soleil vient pour exposer. Il brille. La bonne semence se réjouit par la parole. Mais la mauvaise herbe commence à sécher. Alléluia. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va se rendre compte qu'on aura plus de religieux que plus de croyants. Parce qu'en réalité, à la base, nombreux n'ont pas vu l'étoile. Alléluia. Nombreux n'ont pas vu l'étoile. Nombreux n'ont pas compris réellement c'est quoi le message. Alléluia. Voilà me dit que mon but, ma mission, ce n'était pas d'emmener les gens à appartenir à mon assemblée, mais à créer une relation intime entre le croyant et Dieu. Alléluia. Vous avez dit que le système dans lequel nous sommes, dans lequel on pense qu'il faudrait appartenir pour que cela me suffise, ça c'est une couverture. Mais la véritable chose pour laquelle le message est venu, c'est de nous ramener dans une intime communion entre nous et Dieu. Dans la relation de laquelle Adam était. Parce qu'Adam avait la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc le messager, qui est un signe, il apparaît dans un but. Et c'est dans ce but-là. C'est pour nous annoncer le jugement. Et le jugement, c'est par sa parole. Sa parole nous juge. Dès que nous recevons la parole là, au-delà de nous-mêmes, nous sommes jugés. Nous savons nous-mêmes là où nous sommes condamnés. Est-ce que quelqu'un avec moi? Nous savons nous-mêmes que là où je me suis arrangé avec Dieu, il y a la grâce.
Donc on se balade quelquefois nous-mêmes avec la condamnation. Parce que la condamnation, c'est quand on est déjà jugé. Cette parole-là est une grâce pour ceux qui reçoivent, une condamnation pour ceux qui rejettent. Mais avant que le jugement n'arrive, il y a l'étoile. Il dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Adorer qui? Christ. Et frère me dit, nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. 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 Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Nous sommes venus pour l'adorer, on vient adorer. Non, on dit que nous adorons Christ en nous. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Bon, je vais dire quelque chose. Donc, l'étoile du temps de la fin, est-ce que vous me suivez? Si réellement quelqu'un qui croit le message a réellement vu l'étoile, c'est que cette personne-là doit avoir trouvé le lieu d'adoration. Amen. Quelqu'un qui ne sait pas encore où adorer, c'est que cette personne n'a jamais suivi l'étoile. La personne là a suivi le souverain sacrificateur. Ou encore un prêtre de synagogue. Il l'a emmené dans une synagogue, viens adorer ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Viens chez nous dans le message. Viens à l'église, hein? Chez nous, le message, c'est bien. Ah, tu vois, non? Dans le message, c'est comme ça, c'est comme cela. La personne aussi suit. La personne n'a jamais vu l'étoile. Et la personne n'est pas dans la vraie adoration. Pour être dans la vraie adoration, il faudrait avoir soi-même vu l'étoile. Amen. C'est là où on reconnaît les vrais adorateurs. Parce que je lui dis que l'heure vient où ça ne sera plus à Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Ni sur la montagne, ni dans le temple. Mais les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Il dit l'heure vient. Alléluia. Il dit c'était quelque chose à venir. Et cette chose à venir, quand on arrive en ce temps où l'époque où la chose doit s'accomplir, il y a une étoile qu'on doit suivre qui nous montre l'endroit où il faut adorer. Ça veut dire que si toi, ta foi dans l'adoration, il faudrait simplement que ça soit dans un bâtiment. Quand tu viens à l'église, c'est là où tu as la foi, tu n'as jamais vu l'étoile. Parce que l'étoile, en ce temps de la fin, ne nous a pas montré un bâtiment. La foi dans les bâtiments, dans les monastères, ou dans ceci, les temples. Non. L'étoile du temps de la fin, lorsque vous le suivez, il ne vous conduit pas dans un tabernacle. Non. J'ai pas entendu la même. Oh, nous, notre église est confirmée dans la colonne de feu, le ceci, l'église. L'étoile du temps de la fin, quand elle vient abolir les lieux d'adoration. Elle veut vous montrer le véritable lieu d'adoration. Et le véritable lieu d'adoration se trouve en toi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc, tel qu'on s'est réunis là, on forme une constellation. En réalité, la constellation qu'on forme là, c'est une église spirituelle. Amen. L'église est réunie chaque jour avec Christ. Mais physiquement, nous avons des heures, on a des jours. C'est simplement pour identifier la véritable réunion qui se passe dans le spirituel. Dans l'étoile du temps de la fin, nous conduit là où l'adoration parfaite doit avoir lieu. Amen. Il vient abolir la foi dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Mais il vient introduire la foi dans l'épouse. Et l'épouse, c'est toi. Amen. Au-dedans de toi. Amen. Donc il ne s'agit plus de s'attendre à avoir quelque chose de plus que tu n'as pas déjà dedans de toi. Non. Ce que tu cherches là, ce que tu demandes à Dieu est déjà en toi. Amen.
Alléluia. Oh non, je vais à l'église et j'aurai ce que je demande. Non, non, non. Tu viens à l'église pour communier. Ce que tu demandes est déjà en toi. Alléluia. Il vient pour abolir les autres lieux d'adoration. Oh, notre église est sainte. Notre église est ceci. Notre église est cela. Il n'y a pas d'église parfaite. Même le Branham Tabernacle n'était pas parfait. Comme on dit Branham Tabernacle, les Philistins sont sur toi. Ce que nous faisons là, c'est à peu près. On se rassemble simplement pour montrer que spirituellement, il y a une union, il y a une assemblée, il y a une constellation. Et on essaie de refléter ça ici. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si dans le spirituel, nous ne sommes pas rassemblés avec Christ, ce que nous faisons dans le naturel, c'est vain. C'est nul et sans effet. Si on veut avoir l'impact dans nos réunions physiques naturelles, on doit d'abord être réunis avec Christ et avec les bien-aimés dans le spirituel. Si dans le spirituel, je n'ai pas une bonne pensée envers mon frère, je n'ai pas une bonne pensée envers ma soeur, si dans le spirituel, on n'est pas unis en tant que constellation, même si on se réunit là physiquement, ça ne jouera rien. Ça ne fera rien. Chacun de nous doit venir ici en suivant l'étoile. Et quand on se rassemble, ça va donner une constellation, une figure. Alléluia. Et c'est là où l'étoile démontre la véritable adoration. Quand tu comprends cette véritable adoration, tu t'identifies avec ton don approprié. C'est ce qu'on appelle accomplir le but. Amen, amen. Les mages étaient sur la terre dans un but. Est-ce qu'après avoir donné les dons à Jésus, la Bible a encore parlé de... Non. Leur histoire, c'était simplement ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent sur la terre dans un but. Amen. Tout le monde d'ailleurs est sur la terre dans un but. Mais nombreux ne reconnaissent pas le but pour lequel ils sont là. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde veut quelque part suivre le même chemin. En Israël, ils avaient beaucoup de prêtres, sadducéens, pharisiens, tout le monde. C'était ça, la mode. C'était ça. Mais il y avait des gens qui étaient appelés à voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. On dit que quand vous avez la foi, vous voyez des sources que les autres ne voient pas. Alléluia. Quand tu sais lire la profondeur, tu vas suivre un chemin difficile. Mais tu auras toujours la force d'avancer parce que l'étoile est au-dessus. Ta constellation est là. Mais d'autres suivent un chemin facile. Ah, moi je suis ce chemin. Comme tout le monde suit ce chemin, moi aussi je suis. Non, 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 non. Ils ont suivi des chemins difficiles. Mais il y avait une profondeur qui les gardait debout. L'étoile. Alléluia. La Bible dit, confiez-vous en mes prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça ne s'arrête pas avec le messager. Un serviteur de Dieu est aussi une étoile. Amen. Alléluia. C'est maintenant Dieu au temps présent. 2025. C'est le chevauchement, la continuité. On a dit qu'un prophète dans le Nouveau Testament est un prédicateur. Amen. Amen. Quand vous ne suivez pas la bonne étoile, vous vous perdez. Amen. Amen. Et un secret aussi. Pour découvrir l'étoile polaire, il faut avoir la boussole. Amen. Alléluia. Les navigateurs, pour découvrir, pour repérer l'étoile polaire, ils ont besoin de la boussole. La boussole, c'est ce qui te signale que là, tu es sur la bonne voie. Mais quand tu n'as pas de boussole, tu te perds. Tu navigues sur un territoire étranger. Tu es en train de naviguer, tu te retrouves à la frontière des eaux d'Angola. Et on t'attrape, on dit non, voilà, il a voulu violer la frontière angolaise. Pourquoi? Parce que tu t'es perdu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et chacun de nous, Dieu a placé en lui une capacité de découvrir le mal et le bien. Mais chez les autres, ils ont étouffé ça eux-mêmes.
on suit n'importe quoi. Quand vous ne suivez pas la bonne étoile, vous vous perdez. Est-ce que vous le savez? Amen. Il y a des endroits aussi, quand vous arrivez, l'étoile disparaît. Et là, il faut savoir quoi faire. Alléluia. Et si l'étoile disparaît, sans pourtant que tu es arrivé là où tu devais arriver, c'est un problème. C'est pourquoi les mages, ils ont suivi un chemin difficile. Très difficile. À n'importe quel moment, ils devaient se perdre. Mais, en dehors de l'étoile qu'ils voyaient, il y avait aussi l'étoile au-dedans d'eux. Amen. Alléluia. Parce que ce qui me fait croire le prophète, c'est pas seulement parce que j'ai lu, mais c'est parce que la nature, la profondeur de la parole est en moi. Je peux reconnaître le vrai, pas par la lecture, mais par la profondeur. Alléluia. Il y a quelque chose en moi qui me dit que c'est vrai. De telle sorte que, même si vous rencontrez des gens à Jérusalem qui peuvent vous persuader d'abandonner, vous dites non, je vais continuer à suivre parce qu'il y a une profondeur en moi. Il y a une profondeur. Mais bien aimé, ce que nous disons là, c'est beaucoup de choses que nous disons, mais si vous pouvez retenir l'essentiel, vous allez comprendre qu'en réalité, dans un futur proche, il y aura des gens plutôt qui ne voudront même plus mettre pied dans les églises. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, l'église devient de mal, on va de mal en pire. Amen. Amen. Et si nous ne réalisons pas ce que c'est, je vous dis cet après-midi, c'est le jugement qui s'abat. Amen. Le jugement de Dieu, c'est ça. Parce que là où en réalité, on devait trouver la paix. Sauf que vous ne trouvez pas la paix, elle dit que Dieu est en train de faire abattre son jugement. Amen. Sur la terre, sur les habitants de la terre. Rien ne marche. Même l'église, c'est un chaos. C'est un jugement divin. Mais les élus ont déjà compris que la véritable église est en eux. Alléluia. Et quand on se rassemble, ce n'est pas pour adorer dans le naturel simplement, mais c'est pour matérialiser l'adoration qui se passe au-dedans de nous. Amen. De telle sorte que chacun de nous apporte son feu. Parce que chacun de nous est une étoile. Et l'étoile est une boule de feu. Quand on se réunit, chacun est une étoile. Et cette chaleur-là, nous nous rassemblons ensemble et ça forme une constellation de lumière. Au point où on ne devait plus simplement se contenter à dire je vais à l'église. Non, William Branham est venu mettre fin à ça. On sort de ces habitudes-là pour dire quand je vais à l'église, je suis une bonne personne. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut que nous puissions être. Mais Dieu veut que nous soyons réellement des mages. C'est-à-dire des gens qui ont compris, qui ont vu l'étoile. C'est-à-dire qui ont compris quelle est leur mission sur la terre. Si on peut poser la question, quelle est ta mission sur la terre? Nombreux ne pourront pas répondre. Le frère me dit, pécher, c'est manquer le but. Donc lorsque nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, et qu'on quitte la terre sans atteindre le but, c'est un péché. Les mages ont atteint leur but. Pierre a atteint son but. Paul a atteint son but. Noé a atteint son but. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Noé, son but c'était de construire l'arche, de faire entrer les prédestinés, de faire entrer deux animaux de la terre, et après le déluge devait s'abattre, et il sort de l'arche, pour lui c'était vide. Et quand vous êtes spirituel, vous n'allez jamais parler en mal de qui que ce soit. Parce qu'il arrive quelquefois des moments quand quelqu'un finit d'atteindre son but, il fait maintenant des choses que vous n'allez jamais imaginer. Et si vous n'êtes pas spirituel, ah, c'est un païen, c'est un ceci. C'est là où Cam a reçu la malédiction. Parce que quand Noé a terminé sa mission, il a pris le vin. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il s'est enivré, il
il s'est dénudé, l'enfant est venu se moquer de lui, c'était fini pour Noé parce que sa mission était déjà atteinte. La suite là, quand Dieu prend ça, il met ça dans le compte de l'ignorance de Noé. Au lieu de punir celui qui s'est moqué, au lieu de punir Noé, on punit la généalogie, la descendance de Cam. Parce que pour Dieu, en réalité, chacun de nous sur terre doit comprendre pourquoi il est là. Amen. Et j'aimerais que chacun rentre avec cette pensée. Quel est mon but sur la terre? Comme un mage, qu'est-ce que je poursuis comme un but? L'étoile que le mage suivait était plus importante que sa propre vie et sa famille. Je vais prendre ton bien, amen. L'étoile que le mage suivait était plus importante que sa propre famille, au point de laisser sa famille en Inde, faire un voyage de 2 ans, simplement pour voir où se trouvait l'étoile et pourquoi l'étoile brillait sur cet endroit. Ils partaient à la découverte de quelque chose. Et cette chose les attirait. Qu'est-ce qui t'attire? Peut-être que tu l'as dans ton cœur. Tu aspires à quoi? Comme tu aspires à quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'attire, il y a une constellation quelque part qui t'influence. Et c'est là où maintenant il faut, dès que tu restes calme, comme j'ai dit au début, consacre-toi à comprendre quel est le but de ta vie sur la terre. Travailler, ce n'est pas le but. Travailler n'est pas le but. Travailler, c'est un détail pour atteindre le but. Avoir un véhicule, ce n'est pas le but. Tu as besoin d'une voiture, une belle voiture à la mode, j'ai tout, moi j'aime la j'ai tout. L'année qui viendra, il y aura encore une autre voiture à la mode. Ça va passer. Mais le but pour lequel Dieu nous a placés, c'est ce que Paul dit, le but de ma vocation céleste. Le but d'Esther, c'était d'être placé là. Parce que Dieu savait qu'un jour, le peuple devrait passer par un moment difficile, Esther devait intervenir. Tout ce que nous obtenons sur la terre, pour terminer, ce sont des détails pour que nous puissions accomplir notre but. Être millionnaire, si c'est ça ton but, tu deviendras millionnaire. Mais tu seras toujours insatisfait. Parce que même les milliardaires sont insatisfaits. Je dis que l'argent n'est qu'un détail. Ce qui peut satisfaire un homme, c'est lorsqu'il accomplit le but pour lequel Dieu l'a placé sur la terre. Amen. C'est pourquoi Frère dit le bonheur, ce n'est pas la quantité des biens, mais c'est la satisfaction que procure ce que vous avez. Amen. Alléluia. Si mon but, c'est Dieu m'appelait à faire ça, à prêcher la parole, et que je quitte la terre, j'ai atteint mon but. Même si je ne laisse pas les immeubles et tout, j'ai atteint le but. Et c'est dans le but là que ma descendance est bénie. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans le but là que ta postérité est bénie. Mais dans ce que nous poursuivons par nous-mêmes, quelquefois derrière nous, les enfants ne sont pas bénis. Et les enfants restent et se battent. Les enfants, tu te bats pour avoir des biens. Quand tu quittes la terre, derrière toi, ils continuent à se battre pour ce que tu as laissé. Ça veut dire que je n'ai pas poursuivi un bonheur, mais j'ai poursuivi un chemin qui a inclus le malheur dans ma postérité. Mais quand j'atteins le but, ma postérité est bénie. Je termine en disant ceci. William Branham a atteint son but. Alléluia. Il a atteint son but. Est-ce qu'il a laissé un avion, un jet privé? Non. Ayant atteint son but, Dieu l'a béni. Au point où ses enfants bénéficient du travail qu'il a accompli sur la terre. On doit comprendre qu'il y a une différence entre le but de notre vocation céleste et nos intérêts personnels. Les mages ont laissé leur intérêt
Ils ont suivi le but de leur vocation céleste. Si nous suivons l'étoile, nous allons accomplir le but de notre vocation céleste. Et nous suivons le monde, on va accomplir certains buts dans nos vies, mais on va manquer d'accomplir le but de notre vocation céleste. Et derrière nous, notre nom sera oublié. Salomon, son nom est resté là, ce n'est pas parce qu'il avait laissé l'argent. C'est parce qu'il a accompli son but. David, son nom est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'il a accompli le but de sa vocation céleste. Ces mages, on parle de Gaspard, Balthazar et tout parce qu'ils ont accompli leur but. On parle de Paul parce qu'il a accompli son but. On parle de William Branham parce qu'il a accompli son but. On parlera de moi et de toi parce que nous aurons accompli notre but. Si ton but simplement c'est d'avoir tous les plaisirs du monde. Ah voilà, la sœur n'a essayé de marier dans une grande salle, elle avait dépensé 1 million. Après on ne parlera plus de toi, c'est passager. Alléluia. C'est passager, ce sont des choses éphémères. Esther, son but a fait d'elle une personne qui existe jusqu'aujourd'hui. Noé, Moïse. Quand vous accomplissez le but, le temps n'efface pas votre nom. Mais le temps presse qui vous êtes. Amen. Ne vous confiez pas à la tradition humaine ou la religion, mais regardez vers l'étoile. Ce à quoi vous aspirez. La profondeur qui vous attire. Cette profondeur-là, aussi vrai que c'est Dieu. Même si vous rencontrez des oppositions, rien ne pourra vous empêcher d'atteindre le but. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons adorer notre Dieu. Nous avons vu son étoile, nous sommes venus l'adorer.